Bonjour, comme je suis à l'aéroport, je voudrais vous partager à nouveau quelques mots concernant le voyage. Il n'y a, comme nous le savons tous, même si ça ressemble à des mots, uniquement des mots, et une sorte de sagesse empruntée, il n'y a nulle part où aller. Là où nous sommes, c'est notre voyage, et c'est un voyage, je pourrais dire immobile, et à la fois mobile, constamment mobile. Tout est changement continu. Il n'y a pas d'interruption. Et le plus intéressant, je ne dis pas que le reste est inintéressant, le reste est très enrichissant aussi, mais ce qui permet un changement profond chez nous, adultes, parce que comme enfants, on est dans un changement continu exceptionnel, puisque nous prenons tout comme enfants, comme adultes, il nous est plus difficile de prendre, puisque nous sommes déjà cultivés, façonnés, nous avons nos certitudes, nos croyances. Et donc nous avons une vision à la fois erronée et à la fois des bases magnifiques pour pouvoir embrasser tout ce qui est embrassable. Mais nous pouvons, comme adultes, faire un voyage extraordinaire qui est un voyage immobile, et pourtant très mobile, juste en étant présent. Dans les méditations, moi j'ai beaucoup pratiqué de méditation vipassana, où on reste pendant 10 jours, 10 heures par jour assis au même endroit, et on observe nos sensations physiques dans tout le corps, en passant de l'extrême de la tête jusqu'au bout des pieds, du bout des pieds jusqu'à l'extrême de la tête, sans s'y attacher, sans s'identifier. C'est très intéressant, c'est un travail excessivement difficile parce qu'on n'en a pas l'habitude. Et donc c'est un travail de présence, ce n'est pas un travail analytique, ce n'est pas un travail d'interprétation. Et le véritable travail, c'est d'être avec ce qui est là. Si on est dans nos pensées, on est dans nos pensées. Si on est attentif à notre respiration, on est attentif à notre respiration. Si on est présent à nos sensations, on est présent à nos sensations. Si on remarque qu'on part de nouveau dans nos pensées, eh bien on remarque qu'on part de nouveau dans nos pensées. Et cette présence, cette qualité de présence à ce qui est présent, à ce qui est là, quoi que ce soit, sans poser de jugement de valeur, sans y accomplir un travail analytique, sans volonté particulière, juste d'être présent, eh bien ça permet, c'est vrai, une transformation qui dépasse l'entendement. Je dis bien qui dépasse l'entendement, au-delà de notre entendement, au-delà de ce qui nous semble être possible. Et c'est quelque chose qui survient. On peut le faire volontairement, intentionnellement, mais ça crée déjà une sorte de tension. Et aussi, ça peut survenir, comme un accident de voiture. On roule à 200 à l'heure et on se ramasse un mur de front. Et donc ça survient, quelque chose survient, c'est un accident. Et quand c'est un accident, eh bien, on n'a pas le choix, il nous faut être présent à ce qui est là. Peut-être qu'on ne sent plus toute la partie gauche de notre corps, et alors on est présent. Et ce qui est dramatique peut être absolument extraordinaire. Quand ça survient, nous pouvons être présents. Et beaucoup de choses surviennent dans notre existence. Constamment, des choses surviennent. Chez les enfants, ils sont dans cette présence à ce qui survient, cet émerveillement extraordinaire. Et nous pouvons être dans cet émerveillement aussi, être avec ce qui est là. Quand je suis mal, je suis mal. Quand je ris, je ris. Quand je marche, je marche. Quand je pleure, je pleure. Quand je rêve, je rêve. Quand je me fâche, je me fâche. Quand je suis soucieux, je suis soucieux, et vraiment être avec ça, ne pas vouloir y échapper, ne pas vouloir être ailleurs, pas d'intention particulière, si ce n'est celle d'être présent à ce qui est là, sans analyser, sans vouloir obtenir quelque chose de particulier, mais être présent, ça veut dire être avec. Je pourrais dire être avec, c'est être dans un état de méditation, puisque la méditation n'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est un état, c'est comme l'amour. L'amour est un état, on ne peut pas faire l'amour à son partenaire, mais on peut être dans un état d'amour et avoir des rapports intimes ou pas, ça ne change rien de fondamental. Donc on peut être dans un état de méditation, on peut être dans un état d'amour, être amoureux, c'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est pas intentionnel, ça peut pas être construit, dirigé, volontaire, c'est un état. Voilà, c'est l'invitation en constellation familiale. Nous allons travailler, ça c'est vraiment l'invitation que je fais en consultation individuelle, que ce soit de visu ou par Skype. Lors des week-ends, absolument, il y a une force, une puissance du groupe magnifique. Et en formation, on va travailler toutes les facettes de notre existence, de nos existences, puisque nous sommes plus ou moins nombreux. Eh bien, nous pouvons être présents à ce qui nous est montré au-delà de nos certitudes, au-delà de nos croyances, au-delà de tout ce qu'on rejoue, au-delà de nos accords et de nos accords, on peut être avec. Et ça, c'est un voyage extraordinaire.
Je vous y convie de tout mon cœur. Je serai ravi de partager encore quelques mots lors d'une prochaine vidéo. Bon voyage.